Alors le concept de la tiny house, c'est une maison qui se déplace avec le permis remorque. Le côté sur-mesure plaît beaucoup à notre clientèle. On est bien à Saint-Didier, tous les commerces qui vont bien. Le dynamisme qu'il y a dans le coin nous porte. Je m'appelle Sébastien Clorec, j'ai 32 ans et je suis cofondateur de la société Atelier des Branchés avec mon associé Guillaume Gilbert. On est arrivé sur Saint-Didier début 2017, le temps de trouver un local. En janvier-février, on a commencé l'activité. L'idée a germé avec Guillaume quand on s'est rencontrés en école d'ingénieur. On a fait la même école tous les deux. Et un peu en rigolant, on s'était dit ce serait drôle de lancer une entreprise ensemble, mais c'était à l'époque pendant les études. Et puis à une période de notre vie où moi j'étais en CDD et Guillaume était dans une entreprise qui commençait un peu à péricliter et donc avait peur d'être licencié économiquement, on s'est dit mais peut-être que c'est le moment. On est jeunes, à l'époque on avait 26 ans, allons-y, c'est le moment, on se lance. Alors on n'avait pas le concept, on savait qu'on voulait mettre en avant le matériau bois parce que c'était les études que l'on avait faites. On est tous les deux ingénieurs bois, on a fait l'école supérieure du bois à Nantes. Et par hasard, donc à partir du moment où on a décidé de se lancer, on a découvert le concept de la tiny house. Et là on s'est dit c'est génial, il faut absolument qu'on se lance, quoi. Alors le concept de la tiny house, c'est de conserver l'espace utile d'une maison et son confort, mais le tout réduit en termes de surface et mobile sur une remorque. Ce sont des vraies maisons, juste des maisons avec une superficie plus faible que les maisons traditionnelles, mais avec le confort et l'espace utile d'une maison traditionnelle. Alors c'est une maison qui se déplace avec le permis remorque et un véhicule adapté capable de tracter 3,5 tonnes. Donc c'est à cheval entre un concept on va dire plus mobil-home, et là qui nécessite un convoi exceptionnel, et la caravane qui elle est beaucoup plus mobile. Et donc ça reste relativement transportable pour un particulier. En fait ici on a 600 mètres carrés d'atelier couvert. Pour nous c'est hyper important parce que si on est amené à faire plusieurs tiny house en même temps, on a besoin de beaucoup d'espace. Et puis on a besoin aussi de beaucoup d'espace pour stocker les matériaux. Et encore plus en cette période avec le Covid où on fait énormément d'avance. On achète les matériaux en avance. Beaucoup plus qu'avant, on les stocke et donc il nous faut de la place. On a plusieurs postes définis on va dire, dans l'atelier. L'idée c'était surtout d'utiliser le pont roulant qui est au-dessus ici pour pouvoir lever les murs. Donc on fabrique les murs à plat sur les deux grandes tables qui sont ici. Et puis grâce au pont roulant, on n'a pas besoin de tout porter à la main. Là, on a 2 tiny house en cours de construction, oui, tout à fait. Celle-ci, l'intérieur est en cours, l'extérieur est pas du tout fait pour l'instant. L'autre tiny house est un peu plus avancé. En général, on essaye d'en finir une avant d'en attaquer une autre. Ça arrive qu'on en fasse 2 en même temps, mais il y en aura toujours une de finie avant l'autre, en tout cas. Donc cette tiny house est dédiée à la location. Donc c'est une tiny house avec un espace couchage assez grand, avec 2 grandes ouvertures pour voir sur l'extérieur, notamment le matin au réveil. Il y a un plan de travail de cuisine juste à côté. Et puis une grande salle d'eau avec le toilette, douche et puis un lavabo. Voilà. Donc cette tiny house est dédiée à du gîte et donc avec assez peu de rangement. L'idée c'est d'y passer une nuit ou 2. Donc elle n'est pas optimisée comme le seraient certaines autres. Il y a différentes longueurs de tiny house. En général, on fait des tiny house qui vont de 5 à 6,60 m pour des habitations. Et là, on est sur une 6,60 m. C'est une des plus grandes en fait. Ce modèle-là sera autonome. Et l'eau, il y aura une réserve d'eau enterrée à côté. Donc il y a une pompe dans la partie technique qui viendra récupérer l'eau dans une réserve enterrée. Tu seras pris en photo, ça te dérange pas? Il dit qu'on le voit pas avec le masque, de toute façon c'est pas grave. Pour le reconnaître. Du coup, ouais, c'est Alexis. Je suis là depuis 3 ans maintenant en apprentissage. J'ai fait un CAP construction bois et un CAP menuiserie. On fait vraiment de tout en fait quand on construit une tiny et c'est ce qui me plaisait. On peut faire plusieurs choses quoi, à la fois. Pas juste une action vraiment donnée. C'est ça, ouais, c'est complet. Oui, c'est ça. Ce qui nous a plu, il y a beaucoup de choses qui nous ont plu dans le concept, puisqu'on est 2, donc chacun a un peu ses préférences. Il y a la mise en avant du matériau bois.
Il y a le fait que ça regroupe tout un tas de corps de métier, c'est varié. Il y a la partie architecture, la partie design, la partie minimalisme, étude des petits espaces qui nous a plu, puis la partie écologie, recherche de matériaux un peu innovants, la partie autonomie, eau, électricité, etc., qui sont des questions que l'on peut se poser sur n'importe quel type d'habitat, mais qui sont des parties importantes de la tiny house, puisque une grosse partie de notre clientèle, en tout cas, nous le demande. Donc ça regroupe énormément de choses, et donc c'est très varié, et c'est ça qui nous a plu dès le début. Sur la partie eau, électricité et gaz, on fait intervenir une entreprise spécialisée dans le domaine, ce qui nous permet de profiter de leur garantie décennale, puisque nous on a la garantie décennale sur la partie bâtie, on va dire, sur la partie bois. Donc on s'appuie sur leurs compétences, on s'est formé un peu au fur et à mesure comme ça sur ces domaines, mais c'est pas nous qui réalisons directement cette partie, on est commanditaire. La clientèle que l'on a, elle est, on va dire, scindée en deux grosses parties. Les primo-accédants, souvent des jeunes couples, et des jeunes retraités, et là pour le coup souvent seuls, des jeunes retraités qui ne voudraient pas être esclaves seuls d'une maison, par exemple, en retraite, parce que ça demande de l'entretien, et puis qui éventuellement se disent qu'ils ont la possibilité de bouger pendant leur retraite et d'aller voir un coup la famille, un coup les amis, et de pouvoir être mobile. Donc voilà, deux grosses catégories, on va dire, sur les particuliers, et on a aussi une partie de notre clientèle qui est professionnelle, donc avec des gens qui vont faire du commerce ambulant, et puis des gens qui vont faire de la location du gîte. Voilà. À chaque fois qu'on démarre un projet, on fait ce qu'on appelle une pré-étude, un peu comme fonctionne un cabinet d'architecture. Et c'est à ce moment-là qu'on dessine en 3 dimensions la tiny house, avec l'aspect final, les coloris, etc. On décide du choix des matériaux avec le client et on édite à ce moment-là un devis détaillé. Sur une année, nous fabriquons entre 5 et 6 tiny houses. En fait, une tiny house, c'est 2 mois et demi, 3 mois de travail, surtout quand elles sont complètes et qu'à l'intérieur, on fait beaucoup de choses. 5-6 tiny houses par an, pour le nombre qu'on est, c'est une belle activité. Ouais. Donc là, actuellement, on est 3, donc on a Alexis avec nous en apprentissage, et l'avenir, ce serait éventuellement un apprenti de plus, ou peut-être à un moment donné un salarié en plus. On a une visibilité en termes de travail d'une année devant nous. Si ça dépassait 1 an et demi, ou là, éventuellement, on embaucherait. Là, on est en réflexion avec mon associé. Le dynamisme qu'il y a dans le coin nous porte. La zone artisanale qui est juste derrière, où il y a Artipol, est assez dynamique. Donc on a accès à des fournisseurs à proximité de chez nous. La majorité de nos fournitures viennent de là, donc c'est assez exceptionnel d'être dans une petite commune et d'avoir accès à un fournisseur aussi important. Le dynamisme de la zone a un impact et positif en tout cas sur notre activité. Ouais. Moi j'habite Saint-Didier, oui. J'ai choisi au plus simple en me disant que ne pas être dans les bouchons le matin c'est une bonne chose. On est bien à Saint-Didier, oui. En fait il y a tous les commerces qui vont bien. On a un proxy, un charcutier à côté, une boulangerie. C'est toujours plaisant d'avoir un commerce de proximité chez qui on peut aller après le boulot faire ses courses sans faire un quart d'heure de voiture. Donc on est à proximité de tout. On n'est pas trop loin de Rennes, tout en pouvant profiter des communes autour. Donc l'avantage de Saint-Didier.